À Castillonnès, dimanche 27, Denis Langlois signe la 100e victoire de sa carrière au sulky du champion maison Espoir d'Amour. Nous reviendrons également sur le coup de 3 de Frédéric Closier, lundi 28, sur la piste de Vic-Fezensac. Résumé également dans ce journal des courses de Dax et Montauban. Cette édition accordera une large part au week-end du prix de l'Arc de Triomphe, où le Sud-Ouest sera amplement représenté. Nous serons dans quelques instants avec Charles Gourdin et Pierre-Yves Juillard, éleveur installé dans l'Aveyron, qui aura l'un de ses élèves au départ du Qatar Arabian World Cup. Et dans l'agenda des courses, nous serons en compagnie de Dominique Cordeau. Nous ferons un focus sur la réunion d'Angoulême. Dimanche, ce sera une réunion de trot avec le Grand Prix. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Belle journée donc dimanche à Castillonnès malgré le froid. Ce dimanche, Denis Langlois a atteint, je vous le disais en titre, le cap des 100 victoires avec le champion maison Espoir d'Amour. Maison démarre avec le prix Roger Roch, une épreuve qui s'adressait aux seuls 6 ans. Résumé de cette journée. 12 concurrents étaient au départ de cette épreuve disputée sur 2475 mètres dans le cadre du Challenge de l'avenir. Le succès revient à Eight, un cheval que nous avions repéré pour vous dans ce journal en début de mois après sa victoire à Toulouse sur le pied de 16 dans le prix de Saint-Alban. Le pensionnaire de Victorian Goetz, associé à Robin Bouvier, signe le 7e succès de sa carrière en 40 sorties publiques. Déféré des 4 pieds comme lors de sa victoire toulousaine, le fils de Coul-Ducot fait afficher une 17-8. Il devance Épidalbret et Elliott Derpé. L'agent de Cédric Terry, Alexandre de Koopman, nous l'avait annoncé le week-end dernier. Evie du Derby serait la meilleure chance du jeune homme au cours de cette réunion à Castillonnès. Bien vu, la pouliche de Cristal Monet et Tania du Derby ouvre son palmarès pour sa 4e sortie publique. Après des débuts convaincants en début d'année argentan, elle montre de sérieux progrès à Cholet début mars, en étant 3e derrière Adjimé et Elliott de Cao, un poulain qui a trotté sur le pied de 16 depuis. Bien qu'effectuant une rentrée, Evie du Derby était suffisamment prête pour briller d'entrée de jeu. Elle devance Honorine Després qui progresse et Hélios des Angeaux qui semble être un poulain sérieux. 30 minutes plus tard, Jérôme Payet mène au succès Good Evening dans une épreuve pour seuls 4 ans. Le fils d'Opium semble avoir trouvé la bonne carburation puisqu'il signe son 2e succès en l'espace de 3 semaines. Il a ouvert son palmarès début septembre à Jarnac en étant déféré des 4 pieds pour la première fois. À Castillonnès, à nouveau déféré des 4 pieds, il ne laisse aucune chance à ses rivaux. Il devance Gaminaldo et Gouzia du Boulet. Dans le groupe B, c'est Galinka Giel qui monte sur la plus haute marche du podium, renouant ainsi avec le succès. Cette fille de Rancho GD et Unalova Giel n'avait plus franchi le poteau en tête depuis presque un an. Cette ancienne pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, désormais sous la responsabilité de Julien Foin, devance ici Gustavia Vichy et Game Gala. Réduction kilométrique de la gagnante, 1,18. Robin Bouvier est un jeune homme talentueux et il le prouve. Au cours de cette réunion dominicale, Robin réalise la passe de 2. Après avoir ouvert la marque, il mène au succès Diarlov Volo dans le prix de Montpazier. Ce pensionnaire d'Igor Blanchon, très à l'aise sur les pistes du Sud-Ouest, forme un excellent tandem avec Robin. En témoigne leur plaisant succès du printemps dans le prix Jean Dumouche à Toulouse. En trottant sur le pied de 16-9, Diarlov Volo laisse une très belle impression. Il devance Cœur d'Alésa et Kate Sly. Enfin, coup de chapeau à Denis Langlois en toute fin de réunion. L'un des drivers amateurs les plus populaires signe le 100e succès de sa carrière au sulky du champion maison Espoir d'Amour. Le fils de Roch de Montfort remporte une 4e victoire consécutive. Florence, Lannemezan, Hoche et maintenant Castillonnès. Plus rien ne résiste au chouchou familial qui devance Eva Mocco et Charlie Closier et Dusty Jean. Voilà, belle victoire familiale en effet. Direction Dax, Montauban et Vic-Fezensac maintenant où Frédéric Closier réalise la passe de 3. Mais commençons avec Dax où une pouliche de qualité faisait son retour à la compétition. Son nom Sigma, entraîné par Thomas Fourcy. La pouliche pose ses jalons pour le prochain meeting palois. Et un retour qui fut remarqué puisque la fille de Caproc laisse son poursuivant immédiat à presque 2 longueurs au passage du poteau. Plus revue depuis sa 6e place dans la Coupe des Anglo-Arabes, grande course de haie des 3 ans en décembre 2019 à Pau, Sigma était prête d'entrée de jeu.
Doté d'une certaine classe de plat, Sigma a toutes les qualités requises pour réussir sur ce genre de tracé. Avec ce succès d'Aqua, sa deuxième victoire en 3 tentatives sur les haies, la pouliche affiche ses ambitions pour le futur meeting d'hiver de Pau. Elle devance ici Black First et tient bon la barde. L'autre belle impression du jour, en steeple cette fois, est celle laissée par Risque du Brisé. Le pensionnaire d'Arnaud Chaillet écrase l'opposition pour ses débuts en steeple. Le fils de Norris Catol devance de 12 longueurs son poursuivant immédiat Mailineko. Mirabellas est 3e. À Montauban ce dimanche 27, il y avait aussi une étape du challenge Henri Menot, Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet, qui voit la victoire des Furiacs, entraînée par Frédéric Jeannot et associé à Arnaud Barré. 4e victoire en 40 tentatives pour le fils de Village Mystique qui fait afficher une 16-4. Destin de l'Aube est 2e devant Diabolo, 3e. Coup de 3 pour Frédéric Closier ce lundi 28 à Vic-Fezensac. Chez les 4 ans, il mène au succès Guidor Denoga pour son propre entraînement. Après des débuts corrects à Montpazier cet été, le fils de Royal Dream a laissé entrevoir de belles possibilités à Fleurance. Il ouvre ici son palmarès pour sa 6e sortie. Le prix Jacques Hamel, ouvert aux 5 ans, est l'apanage de Forever Pan pour l'entraînement d'Yvan Lacombe. Ce Hongre de 5 ans ouvre son palmarès pour sa 36e sortie publique. Cet ancien pensionnaire de Xavier de Caudin devance ici Floresto Bello et Fanny Jo. Frédéric Closier achève sa journée avec un 3e succès donc sur la piste de Vic, au sulky d'Éclat du Capre dans le prix de Belmont. La valeureuse Extasiar est 2e devant Espoir Jabin. Extasiar extra une nouvelle fois pour prendre cette 2e place. Un mot du prix de Condé, c'était au niveau groupe 3 en plat cette fois-ci et c'était mardi sur la piste de Chantilly. La victoire revient à un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Il s'agit de Macaloun qui, vous allez le voir, va devancer son poursuivant immédiat de 5 longueurs. Le poulain de Lagacan reste invaincu en 4 sorties. Il se joue du terrain lourd mesuré à 4,6. Macaloun pourrait être revu dans quelques semaines à Saint-Cloud au niveau groupe 1. Et puis coup de 3 pour François Nicole, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Dans l'épreuve d'ouverture, Pamela Desmottes qui porte la casaque de l'écurie Couder, ici à gauche sur votre image. Pamela Desmottes, déjà double lauréate au printemps en haie. Elle ouvre son palmarès en steeple. La fille de Capgarde devance d'une courte tête à bâbord. Voilà pour les 50 derniers mètres. Place maintenant aux chevaux repérés. On va regarder tout cela ensemble. On va commencer par Ivy du Derby, que l'on a vu tout à l'heure lors de sa victoire sur l'hippodrome de Castillonnest dans le prix Intermarché. Plusieurs engagements pour cette pensionnaire de Patrick Terry, notamment à Casaubon le 4 octobre prochain. Ce sera dans le prix Alban du Perron sur 2600 mètres ou encore pourquoi pas à Birouel-les-Rouen dans le prix Alfred Cramy sur une distance un petit peu plus courte, 2225 mètres. Trop toujours avec Good Evening qui s'est imposé également ce dimanche après-midi à Castillonnest. Plusieurs engagements à venir pour le représentant de Gérard Paillet. Il y a Cordemais, Cholet, Vitré ou encore Angoulême. Il sera question d'ailleurs d'Angoulême tout à l'heure avec Dominique Cordeau. Parmi les belles impressions de ce week-end, Sigma, vous l'avez vu tout à l'heure lors de sa victoire acquise sur l'hippodrome de Dax dans le prix Château de Poyane. Sigma qui a une belle classe de plat, plusieurs belles performances en plat. En haie également, c'était sa rentrée à suivre cet hiver pour le prochain meeting de Pau. C'est l'entraînement de Thomas Fourcy. Obstacle toujours avec Risque du Brisé pour l'entraînement d'Arnaud Chaillet qui lui aussi a laissé une très très belle impression sur la piste de Dax avec une victoire acquise par 12 longueurs d'avance. Peut-être que lui aussi sera à suivre au cours du prochain meeting de Pau, meeting d'obstacles qui démarre maintenant dans 2 mois. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité dans notre région. On va continuer de parler du Sud-Ouest, bien sûr, mais du Sud-Ouest au cours du week-end du Prix de l'Arc de Triomphe. Avec un focus donc sur les courses de pur sang arabe, puisqu'il y aura dès ce vendredi à Saint-Cloud, puis samedi et dimanche à Longchamp, pas moins de 4 groupes 1 réservés au pur sang arabe. Focus sur les partants d'un entraîneur palois qui est avec nous en direct, Charles Gourdin. On va regarder donc dès vendredi à Saint-Cloud dans le Qatar Arabian Trophy des pouliches Al-Kedri et Cocktail du Loup, dans le Trophy des poulains Amberator. Samedi à Longchamp, dans le Qatar Arabian Trophy des juments, vous aurez Camria. Bonjour Charles, comment allez-vous ? Bonjour.
Vous m'entendez bien. D'abord, quel temps fait-il? Vous êtes déjà en région parisienne. Quel temps fait-il? Non, je suis pas encore en région parisienne. J'y arrive demain matin. D'accord, d'accord. Vous aurez donc plusieurs partants demain et ensuite au cours de ce week-end spécial, week-end de l'Arc de Triomphe. Et je le disais, on va faire un focus sur vos partants dans ces épreuves pour pur sang arabe. Commençons, si vous le voulez bien, avec le Trophée des Pouliches. Vous allez présenter à la fois Al-Kedri et Cocktail du Loup. On va d'ailleurs revoir Al-Kedri dans ses œuvres sur l'hippodrome de La Teste le 4 septembre dernier. Dites-nous un petit peu comment se présente l'engagement pour Al-Kedri ce vendredi. Al-Kedri, c'est une jument qui a fait que progresser. Elle avait débuté troisième, puis était seconde. Enfin, elle a gagné son maiden, puis elle a regagné la bonne course à La Teste. C'est une jument qui progresse, qui est relativement calme dans un parcours, qui a un peu de tenue. Les terrains très très souples de Longchamp, ça je sais pas si ça de Saint-Cloud, je sais pas si ça lui conviendra, mais le terrain va être très souple, ça c'est certain. Ouais. C'est un petit peu la question que j'allais vous poser parce qu'on est en train de revoir sa sortie du 4 septembre sur l'hippodrome de La Teste en bon terrain ce jour-là. Ça peut être un paramètre absolument déterminant pour elle vendredi. Je pense qu'il va l'être pour tout le monde, c'est-à-dire que vous allez avoir quand même la catégorie des chevaux arabes qui vont dans ce type de terrain et les autres. Ils sont pas très nombreux à aller dans ces terrains-là. La qualité principale de cette pouliche, finalement, comment pourrait-on la définir, Charles? Je pense que c'est une pouliche qui a de la classe, qui est calme et qui est assez guerrière. Elle a toujours un comportement, elle lutte, c'est une lutteuse, c'est une battante et c'est ça qui la caractérise. Ouais. Elle l'a montré aussi à La Teste, on la voit patienter sur un deuxième rideau, elle a besoin d'un parcours caché, elle a besoin comme ça qu'on lui cache un peu l'effort? C'est-à-dire que c'est toujours plus agréable d'avoir un cheval qui file un leader et qui se détend bien avant de venir fournir son effort. Elle le fait bien comme ça. C'est une jument qui est capable d'être détendue derrière. Jean-Bernard, il la connaît bien. Et je pense que c'est comme ça. Il faut essayer de se faire emmener le plus loin possible. Ouais. Quand on revoit cette course sur l'hippodrome de La Teste, elle a l'avantage assez tôt finalement à 300 mètres du but. Parfois, la crainte, c'est de les voir un petit peu se reprendre, ce qui n'a pas été son cas ce jour-là. Hein. Non, je vous dis, elle se reprend pas. C'est une pouliche, ça fait 2 fois qu'elle gagne en venant un peu sur des chevaux qui craquent assez tôt et en fait, elle est courageuse jusqu'au bout. Voilà donc pour Al-Kedri que l'on a revu dans ses œuvres sur l'hippodrome de La Teste. On va revoir maintenant dans ses œuvres à Mont-de-Marsan, cette fois-ci Cocktail du Loup. Alors profil un petit peu différent pour Cocktail du Loup. Qu'est-ce qui vous incite à courir ce Trophée des Pouliches? Cocktail du Loup m'a toujours beaucoup plu. Elle travaillait bien avec Al-Kedri et puis elle était décevante 2 fois lors de ses premières courses. Et je pense qu'elle comprenait rien à ce qu'on lui demandait. Elle n'arrivait pas à répéter ses travaux au milieu des autres chevaux. Elle n'était pas très concentrée. Et puis on lui a mis une paire d'œillères la dernière fois. Et elle a été très sérieuse, très professionnelle. Elle a bien filé. Elle s'est bien comportée, elle n'a pas tiré malgré les œillères et puis ensuite elle était bien au travail. Donc, quelle chance elle a au papier? Moi je pense qu'elle a une chance d'être à l'arrivée, elle est bien courue. En plus c'est une jument qui a beaucoup de puissance et de force, donc dans ces terrains-là peut-être qu'elle fera la différence. On va parler également du Trophée des Poulains. Charles, vous allez présenter Amberator. Quelles peuvent être les prétentions d'Amberator dans ce Trophée des Poulains? Amberator, il avait très bien gagné son maiden sur la distance de 1300 mètres et dans du terrain souple. Et c'est un peu ce qui me conduit à le courir là, parce que lors de la course qui a suivi ce maiden, il était décevant. Mais je pense que ça lui convenait pas du tout. C'était du terrain léger sur 1900 mètres. C'est un cheval qui a de la tenue, beaucoup de tenue, et qui va aimer les terrains souples. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir. Après, c'est sûr que au papier, c'est compliqué. C'est plutôt une chance d'outsider, effectivement, mais lui ne sera pas dérangé précisément par le terrain si la piste vraiment devient franchement très souple, comme ça semble être le cas pour ce week-end. Voilà, il pourrait faire un peu la différence là-dedans. Voilà.
Très bien. Parlons également de Camria. 24 heures plus tard, direction Longchamp. Cette fois-ci, on va changer complètement de décor. Camria, qu'on va revoir également dans ses œuvres dans le prix Mandor disputé sur l'hippodrome de la Teste. C'était donc le 18 juillet dernier. Alors là encore, Camria qui se comportait très bien dans le bon terrain. Là, cette fois-ci, donc, on va trouver un terrain souple. Est-ce que là, voire très souple, est-ce que là, c'est un motif d'inquiétude ou pas ? Mais non, parce que je pense qu'elle aussi, c'est une jument qui va plutôt être servie par du bon terrain souple, à mon avis. Après, c'est un lot très relevé et au papier, ça semble très difficile pour elle. Mais c'est une jument, c'est une très bonne famille. C'est la sœur de Nassise. C'est la sœur de Viva Baina qui l'année dernière avait très bien couru dans cette course en finissant 3e. Je pense que la pouliche, il faut la courir. Bon, vous savez, le programme des Arabes il est quand même relativement fermé. Et là, on se retrouve avec une jument qui a gagné, qui a 4 ans. Donc il faut y aller, quoi, finalement, hein, c'est ça. Je pense que on peut pas y aller avec n'importe quel chevaux. Je pense qu'elle peut avoir le profil pour y aller, vu encore une fois, que je pense que c'est une jument très froide et très froide dans ces terrains-là. Elle peut faire la différence aussi en étant attentiste et en finir quand c'est dur pour tout le monde à la fin, quoi. Hein. Ouais. Après, c'est certain qu'il est lot où il y a les 10 princesses et je trouve que c'est très compliqué. Au papier, c'est très compliqué. On vous sent quand même, il y a quand même de la motivation et on vous sent assez confiant quand même. Vous espérez de bons comportements de tous vos élèves. Oui, je pense que là où j'ai les chances les plus intéressantes, c'est dans le trophée des pouliches à Saint-Cloud. Ouais, Quedry en particulier. Oui. Après, c'est plus compliqué pour les 2 autres chevaux. Hein. Merci beaucoup Charles pour toutes ces informations. Bonne chance à vous donc au cours de ce week-end du Prix l'Arc de Triomphe. Vous ne serez pas seul au cours de ce super week-end à représenter le Sud-Ouest dans les courses réservées aux Pur Sang Rab. On va faire le point d'ici quelques instants. Bonne soirée à vous, à bientôt. Alors, à suivre également au cours de ce week-end, Olivier Trigaudet qui va présenter Nemours de Montlot dans le Qatar Arabian Trophy des Poulains. Ça sera vendredi. Vendredi également, Xavier Thomas de Méholt qui va aligner Ella Fetima dans le Trophy des Pouliches. On retrouvera Olivier Trigaudet dans le Qatar Arabian World Cup. Ce sera dimanche où il aligne Fakir Dupuis. On va retrouver également un autre entraîneur du Sud-Ouest dans ce Qatar Arabian World Cup, Fred Sanchez, qui va présenter Ayane. Et puis, Thomas Fourcy, lui, qui aura pas mal de partants tout au long de ce week-end également dans les différents groupes 1. Je vous laisse prendre connaissance des différents concurrents. On va tourner la page pour découvrir les partantes de Thomas dans le Trophy des Juments. Ça sera donc samedi. Et puis dimanche, dans le Qatar Arabian World Cup, il va supplémenter Chala. Il présentera également Katab au départ de cette épreuve. Et puis, dans ce championnat du monde, dans ce Qatar Arabian World Cup, il y aura un Aveyronais dans la course. Oui, parce qu'il aura un de ses élèves. Il s'agit de Freddy Pi. Freddy Pi qui a été élevé par Pierre-Yves Juillard qui est avec nous. Bonjour Pierre-Yves, comment ça va? Bonjour, ça va. Et vous? Écoutez, moi pas mal. Mais j'ai envie de savoir un petit peu votre état d'esprit parce que vous allez avoir Freddy Pi au départ de ce Qatar Arabian World Cup le jour du prix de l'Arc de Triomphe. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Ça va, ça fait drôle parce que c'est un peu tout ce qu'on espère quand on est éleveur de chevaux de course. Ouais. Et c'est un peu tout ce qu'on espère quand on débute et puis quand ça arrive, c'est génial, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est quand même une histoire de dingue. Vous allez nous la raconter. On va le revoir en œuvre, ce Freddy Pi, lors de sa victoire récente. C'était sur la piste de Baden-Baden. Vous avez vu cette course? Oui, je l'ai vu. Je suis en contact souvent avec Gérard Jetelier, le propriétaire de Freddy et entraîneur, avec qui j'ai fait connaissance quand je lui ai vendu et je suis toutes les courses de Freddy, oui, bien sûr. Alors, racontez-nous maintenant un petit peu l'histoire finalement de ce Freddy Pi. C'est vous qui l'avez élevé. Oui. Dites-nous. Non, Freddy, c'est un peu une histoire de chance parce que j'ai fait acheter sa mère à des clients qataris qui, une fois qu'elle a couru à Doha, elle venait de gagner à Montauban, je leur ai fait acheter, elle a couru à Doha pas très bien et
ils me l'ont rendu pleine chez moi. Je lui ai donné une femelle qui s'appelle Wada, qui a bien couru à Doha, donc la demi-sœur de Freddy. Et ensuite, Freddy, on l'a fait saillir sa mère après Texas. Et Freddy, ça a été un bon poulain qu'on a élevé avec un peu de caractère, comme ça, qu'on a élevé comme les autres. Et puis, à 2 ans, je l'ai amené au Ventarcana, où je l'ai pas vendu. Et ensuite, j'ai rencontré cet entraîneur propriétaire, M. Zeteliev, et qui me l'a acheté. Et voilà. Je voudrais maintenant qu'on parle peut-être un petit peu plus de vous. Vous êtes installé dans l'Aveyron. Vous êtes entre Rodez et Villefranche-de-Rouergue, c'est ça? Comment s'appelle votre élevage? C'est mon affixe, c'est PY. Ouais. Qui arrive donc. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le lieu-dit s'appelle Le Rang. C'est une ferme que j'ai achetée il y a 20 ans maintenant, et où il y avait des bovins. Et où j'ai réalisé un peu mon rêve d'élever des chevaux de course pour moi et pour des clients. Vous n'avez que des pur sang arabes? Oui, j'ai que des pur sang arabes. J'ai 2 juments pur sang maintenant qui appartiennent à des clients français. D'accord. J'élève leurs poulains. Voilà. Et combien de poulinières avez-vous? J'ai entre 8 et 10 naissances par an. D'accord. Ça dépend comment on arrive à remplir les juments. Quels sont les étalons auxquels vous faites le plus souvent appel? Les étalons, comme je suis un jeune, vieux éleveur, j'essaye d'être à la mode, puisque pour vivre, on est obligé de vendre des chevaux, vendre des poulains, donc on est obligé d'être un peu à la mode dans les étalons. J'ai démarré avec un étalon qui s'appelle Newman, parce que c'est M. Plantin, qui était propriétaire de Newman, qui m'a fait démarrer dans l'élevage des pur sang arabes de course. Et ensuite, j'essaye de croiser soit avec des étalons fils d'Hammer, soit j'aime beaucoup Mab, avec qui j'essaye de travailler, mais c'est de plus en plus difficile de remplir des juments avec cet étalon-là. J'ai des juments qui ont bouliné d'Almourtangès. J'essaye d'être à la mode dans les étalons qui sortent. Voilà. En tout cas, vous risquez d'être franchement à la mode dimanche avec Freddy P dans ce Qatar Arabian World Cup, même si bien évidemment c'est la plus belle, donc c'est toujours difficile de la gagner, forcément, parce que c'est une finale de Champions League, mais vous y croyez, bien sûr? Oui, j'y crois, mais il y a des chevaux qui sont très bons et très forts face à nous. Voilà, je suis déjà très content devant ce cheval en le départ de cette course. Après, voilà, il y a de la concurrence. C'est évident, c'est évident. Merci beaucoup Pierre-Yves. Allez, on va croiser les doigts pour vous et pour Freddy P au départ de ce groupe 1 pour les pur sang arabes, jour du prix de l'Arc de Triomphe. Donc forcément, ce sera un grand moment pour vous qui avez été son éleveur. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Voilà pour ce focus donc sur les pur sang arabes qui vont représenter le sud-ouest ce week-end en région parisienne. Alors il y aura les pur sang tout court cette fois-ci, avec plusieurs entraîneurs qui font le déplacement, et notamment Jean-Claude Rouget. Il a certes une antenne à Deauville, mais il sera lui au départ du prix de l'Arc de Triomphe avec Sotsas et Rahabia également. Sotsas qui a pris la 3e place l'année dernière du prix de l'Arc de Triomphe. On va revoir les images. Victoire vous le savez, de Valgeist, la casaque rouge qui vient complètement à l'extérieur. Sotsas, c'est la casaque verte au centre, qui a donné un instant un petit espoir à son entourage. Côté corde, bien sûr, il y a Unable. Sotsas qui prenait la 3e place. Sotsas qui a remporté cette année le prix Gannet. Et Jean-Claude Rouget a confié à nos confrères de Jour de Galop qu'il était assez confiant et qu'il espérait que le poulain termine dans les 3 premiers. Il a bien travaillé, il est en très belles conditions physiques. D'autres entraîneurs font le déplacement également. Ce sera le cas de Didier Guillemin qui va présenter la jonction. Ce sera dans le prix Marcel Boussac, le Critérium des Pouliches. Jeanne Soubanier également qui va aligner Live Shop. Ce sera dans le prix de l'Abbaye de Longchamp. Philippe Sogorbe présentera Batouane également dans le prix de l'Abbaye. Et Xavier Thomas de Méholt présentera l'Ambition. Ce sera au départ du prix de l'Opéra. Voilà pour nos ambassadeurs de ce week-end. Fin de ce dossier spécial. Tout de suite, l'agenda de la semaine.
Regardons ce qui nous attend pour les jours qui viennent. Le programme est assez chargé et notamment ce dimanche à Angoulême. Nous serons d'ici quelques secondes avec le président Dominique Cordeau. Mais regardons tout d'abord, s'il vous plaît, ce qui va se passer cette semaine au trot et au galop, quelle que soit la discipline d'ailleurs qui nous intéresse, l'agenda qui va arriver. Voilà, on va commencer par Toulouse en semi-nocturne avec, eh bien pour réunion de trot, pardonnez-moi, 13 degrés, un petit peu de pluie également à Bordeaux, puis Agen, Angoulême et Casaubon, ce sera dimanche, et on poursuivra ensuite avec Castéra, Toulouse, Bordeaux, Toulouse à nouveau en semi-nocturne le 9 octobre, et puis notez-le bien sur vos tablettes, d'ores et déjà dimanche 11 octobre, il y aura course à Tarbes et Limoges, respectivement au galop et au trot, mais également au trot sur l'hippodrome d'Agen dans le cadre de la journée du Grand Prix du Sud-Ouest. On aura le temps d'en reparler et on fera un focus spécial la semaine prochaine. Mais pour l'heure, focus donc sur la réunion de dimanche à Angoulême. Bonjour Dominique Cordeau. Bonjour. Alors, je crois que vous êtes d'ailleurs sur place, Dominique, en cette avant-veille des courses d'Angoulême. Vous êtes en train de faire le point avec votre équipe parce que, certes, on vous connaît comme professionnel, mais également comme président de société de course. Et c'est important aussi d'être moteur, d'être leader, d'être manager d'une équipe de bénévoles pour que tout ça fonctionne bien. Bah, si vous voulez, à partir du moment où on s'implique, en plus après ça devient plus des copains. Donc, si vous voulez, c'est vrai que enfin, des fois, on s'en lasse, on arrêterait, mais vis-à-vis de tous ces gens qui sont autour de nous, qui s'impliquent, qui passent du temps pour, en fin de compte, pour notre profession, pour nous, quand même. Mmh. Donc, on est bien obligé d'être là et puis de faire un peu la locomotive et voilà, d'essayer de donner un peu de son temps, de nous faire aussi du bénévolat pour notre profession. Ouais. Combien de bénévoles dans votre société, Dominique? Bah, ce soir, si vous voulez, on prépare la réunion de dimanche. Bon, tout le monde n'est pas là, mais on est 25 personnes qui vont se réunir pour mettre au point la réunion de dimanche, parce qu'on sait que depuis lundi, il y a encore des restrictions par le Covid. Enfin. Alors, on y reviendra effectivement. C'est important de le signaler. Ouais. Peut-être un mot sur la réunion qui nous attend dimanche. Le début des opérations est à quelle heure? Bah, début des opérations 13h30, normalement le départ apparaît 14, mais les déclarations de partants sont demain. Donc on a au minimum 8 courses, peut-être 9. Si on dédouble une course, on va remonter de partants. Mais c'est normalement au niveau qualité, c'est certainement notre plus belle réunion. C'est le jour du Grand Prix. C'est une réunion que de trop. Et c'est vrai qu'on sait qu'Angoulême, il y a toujours de belles écuries qui s'y déplacent. Et c'est vrai qu'il y a des chevaux, beaucoup de chevaux qui viennent courir ce jour-là et qu'on voit figurer en début de meeting ou même pendant le meeting d'hiver à Paris. J'allais presque dire, voilà, c'est une rampe de lancement aussi pour les futures belles échéances de l'hiver, pardon. Oui, bah, si vous voulez, oui, parce qu'on a quelques professionnels du Sud-Ouest qui montent avec certains chevaux, et on a aussi beaucoup d'écuries de Mayenne qui viennent jusqu'à Angoulême, si vous voulez. Il y a une course de 2 ans, donc j'ai vu qu'il y avait déjà un Garato déclaré, un Thierry Duval d'Estaing qui est déclaré. Enfin, si vous voulez, ils viennent. Bon, il faut savoir que jument comme Billy Montfort a fait ses débuts à Angoulême. Hein. Oui, ce qui donne un petit peu le niveau aussi. Et la qualité de cette piste, tiens, donnez-nous aussi quelques informations sur la piste de trot qui est la vôtre à Angoulême. Alors certes, on court dans toutes les disciplines, mais là spécifiquement, la piste de trot. À Angoulême, il y a une piste de plat obstacle, une piste de trot qui est à l'intérieur, c'est une piste de 1000 mètres, c'est un anneau de 1000 mètres, avec, si vous voulez, qui est vacciné. Il y a un virage, on ne sait pas le dernier, qui est peut-être un petit peu serré. Mais c'est ce qui fait, si vous voulez, une piste sans particularité, ça serait pas, on n'en parlerait pas. Mais si vous voulez, on n'a pas de souci, le sol est souvent bon. Bon, je fais venir Lionel Jouan régulièrement pour l'entretien du sol de la piste. On sait que c'est quand même à ce niveau-là, c'est le numéro 1, certainement pas en. Il est peut-être pas le seul. Alors Lionel Jouan, juste pour préciser pour celles et ceux qui nous regardent, c'est un technicien des pistes. Hein, il a été directeur de la Test, directeur également à Bordeaux, à Toulouse, dans le Sud-Est également. Voilà, il s'est occupé des deux Marseille. Hein. Et partout où il est passé, il a été reconnu unanimement par les professionnels. C'est pour ça que j'ai la chance depuis longtemps de le faire venir.
Et je sais que quand il est là le jour des courses, je ne m'inquiète pas sur la qualité du sol de la piste. Parlons maintenant de l'accueil du public et on terminera par là, mais c'est très important d'en parler aussi parce que vous faites beaucoup pour l'accueil du public, pour son confort, ne serait-ce que pour la restauration, les animations, etc., etc. Là, évidemment, nous sommes dans une période, nous sommes toujours dans la période de pandémie avec des restrictions concernant la crise sanitaire. Qu'en est-il exactement, Dominique ? Si vous voulez, normalement, de dernière nouvelle, alors je vais voir comment on va s'arranger, on va voir ça. Bon, là, on parle de chiffres, on verra tout à l'heure pour l'organisation de la réunion, mais si vous voulez, on vient de nous sortir qu'on peut avoir que 30 personnes dans le restaurant. Alors, vous savez, 30 personnes, ça n'est pas grand monde. Je ne sais pas du tout encore là comment on va s'organiser, parce que bon, la réputation du hippodrome d'Angoulême, c'est aussi sa restauration. Et le nom de la restauration, si vous voulez, on en a fait, j'ai tenu à en faire 7 têtes de veau. Parce que il n'y a pas beaucoup d'hippodromes où vous pouvez manger une bonne tête de veau un jour de course. Et le restaurant, la restauration du Grand Angoulême, c'est pareil. Il est reconnu. Quand je me déplace aux courses, tout le monde dit je vais à Angoulême dimanche, j'espère qu'il y aura de la tête de veau. Oui, c'est quand même. Ça fait partie, voilà. Donc, non, mais c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est-à-dire que effectivement, pourquoi aller aux courses ? D'abord, j'ai un spectacle de qualité, une piste de qualité, des grands professionnels qui viennent aussi aux courses, une super ambiance, en espérant bien évidemment qu'il fasse beau. Ça, c'est pas gagné, on est rentré dans une période un peu. Non, malheureusement, on aura tout. Mais de toute façon, on aura tout contre nous. Mais vous savez, l'année a tellement été difficile. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on a pu courir qu'une des réunions en début d'année à huis clos et qu'on a eu 5 réunions de supprimées derrière. Donc, on est quand même content de dire on revient courir. Après, les conditions, même bonnes, pas bonnes, on va organiser nos courses. Alors après, ça va être compliqué parce qu'ils annoncent en plus un week-end pourri. Alors mais ça va être un petit peu pour tout le monde. Voilà, ça sera pour tout le monde et on va essayer de tout faire pour que les gens regardent quand même un bon moment. D'une manière générale, il faut aller aux courses à Angoulême parce que c'est une très belle expérience pour celles et ceux qui ne connaissent pas éventuellement les courses. Je pense qu'on peut tomber amoureux du sport aussi. Mais ça reste sympa. Ça reste c'est sympa. Ça reste sympa. Moi, je sais que les gens, on essaye de l'organiser du mieux. Bon, on a quand même fait pas mal de boxe pour recevoir les professionnels pour qu'ils puissent au moins travailler à l'abri. Si vous voulez, après, la piste est bonne. Après, le meilleur gagne. Et souvent, l'avantage, si vous voulez, c'est que, l'importance d'une piste, c'est de pas empêcher le bon cheval de gagner. Et à Angoulême, c'est souvent ce qui se passe. Merci beaucoup, Dominique. Merci d'avoir participé à cette édition du journal et on vous souhaite quand même une belle réussite pour votre réunion de dimanche sur l'hippodrome d'Angoulême. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et puis avant de se quitter, un mot de la disparition d'Adam Condra, décédé cette semaine à l'âge de 54 ans. Il avait été l'un des jockeys de la marquise de Moratala dans les années 90. Adam Condra est donc décédé à l'âge de 54 ans des suites d'une longue maladie. La rédaction présente à toute sa famille, bien sûr, ses plus sincères condoléances. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain avec un focus spécial sur le Grand Prix du Sud-Ouest. D'ici là, portez-vous bien, allez aux courses. Salut.